La 17e étape de ce Tour d'Italie 1993. On partait donc de Varazze sur les bords de la Méditerranée, direction donc Cianale, 223 km, avec tout d'abord deux difficultés dans le massif de la Ribera pour pouvoir créer l'échappée du jour de 5 coureurs. Les deux montées étaient le Colle di Melogno et le Colle dei Giovetti. À l'avant de la course, on avait donc Marco Saligari de la Riostea, vainqueur du Tour de Toscane 90 et vainqueur de la 16e étape en 92. Il y avait Gianluca Bartolami de la Lampre, 24 ans, vainqueur de 2 étapes du Tour du Portugal 92 et encore un coureur de la Riostea, Mauro Santamorita. Il y avait un sprinter, Adriano Baffi de la Mercatone Uno, vainqueur de la 2e et de la 8e étape, et le français Laurent Desbiens de la Castorama. Derrière, le peloton a eu un écart au maximum de plus de 15 minutes avant de passer par la ville de Cuneo. Et dès le pied de l'ascension finale vers Cianale, Cianale c'est un petit amont dans le Piémont avant d'attaquer le col Daniel. Cette montée finale est longue de 10 km 800. Tout d'abord, on a 1500 mètres assez roulant et dès le début de la portion difficile, autour de 7-8% qui était longue de 2 km 500, Marco Saligari donc a décidé de s'échapper en solitaire tandis que Adriano Baffi et Laurent Desbiens, eux, étaient en difficulté. On a donc un duo derrière Saligari. Santamorita, donc l'équipier de l'homme de tête, ne participe pas à la poursuite, tandis que Gianluca Bartolami essaye de revenir sur Saligari, mais Saligari, malgré la pluie, est bien plus fort que ses deux compères de chasse. Par la suite, il va avoir encore 3 km de plat où il va pouvoir mettre du braquet, le coureur italien. Ensuite, il va avoir 1500 mètres à 7%. Ça va être assez difficile, mais ils vont résister, même si l'écart entre les hommes de tête et le peloton, emmené par les Banesto, surtout Gérard Ruet et Armand de Las Cuevas, des équipiers du maillot rose Miguel Indurain, l'écart fond, mais la victoire sera donnée à Saligari. Ensuite, les 3 derniers kilomètres seront tout roulants, et donc forcément sur ce type de montée qui arrive à 1815 mètres d'altitude, certes, c'est 10 km d'ascension, mais c'est pas trop difficile, surtout que Miguel Indurain a des équipiers autour de lui. Tous les coureurs figurant dans le top 10 du classement général ne perdront donc pas de temps sur Miguel Indurain. À l'avant de la course, Marco Saligari va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée. Vous voyez que l'écart a fondu, on est à 12,48, mais il reste encore des portions difficiles et l'écart va descendre même sous les 10 minutes. Marco Saligari maintenant dans le dernier kilomètre, il peut enfin fêter cette belle victoire. C'est donc les baroudeurs qui ont donc pu bénéficier de liberté pour pouvoir se jouer la victoire sur cette 17e étape. Et donc pour une arrivée au sommet, certes pas difficile, mais bon, ça a quand même permis une sélection. Après 6 heures et 7 minutes de course, Saligari s'impose avec une 12 sur Bartolami, une 14 sur Santamorita, 3,40 sur Baffi, 5,06 sur Laurent Desbiens et 9,16 sur le groupe maillot rose de Miguel Indurain. Voici donc ce fameux top 10, donc avec une nouvelle victoire pour les Italiens qui font les 4 premières places d'ailleurs, et au classement général, donc aucun changement dans le top 10.